Coucou les filles, et si on commençait un nouveau tuto? Y a-t-il des volontaires? Alors, moi j'ai commencé un petit peu. J'avais une vague envie au début de vous le faire en tuto mystère, mais je me suis aperçue que c'était irréalisable puisqu'il est fait pour ranger. C'est un tuto pour ranger la Crocodile et de We Are Memory Keepers. C'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Et les œillets. Sauf que ça dépend laquelle vous avez. Celle-là, c'est le modèle classique, mais vous avez la très grande, là, la Megabyte, qui va, qui fait plus de 25 cm là, et qui permet de faire des trous loin. Donc les deux n'ayant pas du tout la même taille, c'était assez impossible de faire un tuto mystère sans vous révéler, sans vous demander laquelle vous aviez, etc., etc. Donc voilà, ce ne sera pas un tuto mystère, et puis tant pis, on ne fera pas de tuto mystère au mois de mai, si ça se trouve, on en fera un plus tard. Donc voilà, pour la Megabyte et pour ces œillets, parce que je trouve cette boîte absolument pas pratique. D'ailleurs, vous le voyez, les œillets sont toujours en vrac, enfin c'est un peu... Et puis on n'en range pas beaucoup, voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc, on va se faire une boîte. J'ai calculé un moment, si je voulais une boîte qui soit intégrable avec les modulos scrap, ça aurait été possible. Mais d'abord, pas tout le monde a fait des modulos scrap, et puis celles qui en ont fait, elles sont peut-être un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elles commencent à avoir le bureau archi plein. Là, je vous montrerai une photo, parce que là, il est absolument pas rangé, mon bureau. Le bureau est archi plein et il n'y a pas tellement la place de rajouter un modulo scrap nulle part. Là, au point où j'en suis, il n'y a plus moyen. Donc, je vais faire un petit rangement à part que vous pourrez aller, par exemple, poser sur une étagère quand vous n'utilisez pas votre Crocodile. Il y a ça aussi, c'est que les modulos scrap, ils sont faits pour ranger les choses dont on se sert absolument tous les jours. Enfin, tous les jours, chaque fois qu'on scrape. Alors que la Crocodile, on ne s'en sert pas à chaque fois. Donc, elle sera rangée où vous avez envie et hop, vous l'attrapez, vous la mettez sur votre bureau quand vous en avez besoin. Vous la gardez pendant quelques jours sur le bureau si vous en avez besoin pendant quelques jours, puis vous la remettez à sa place. Tac zim boum. Donc là, je vais commencer par le tuto pour ce modèle-là. Et après, je vous donnerai pour l'autre modèle. Allons-y joyeusement. Donc, du papier. 160 grammes. Moi, c'est du Clairefontaine Trophée. Je l'ai pris couleur ivoire parce que je sais encore absolument pas quel papier déco je vais mettre dessus. Donc, je me suis dit à tout hasard, le ivoire, ça va avec tout. J'aurais pu la faire aussi en noir, mais c'est vrai que parfois en noir, c'est pénible parce que vous ne voyez pas bien ce que je fais. Vous ne voyez pas bien les plis et tout. Là, au moins, vous verrez bien. Première chose, dans ce sens-là, en mode portrait, vous allez plier à 1,8. Hop. 1,8, 6,6. Et 8,4. À 8,4, vous coupez. Vous gardez ce morceau-là, on s'en occupe dans un instant. Ah mince, j'ai un chat dans la gorge. Punaise. Dans l'autre sens, vous pliez à 1,8. Quand je vous dis que le bureau est encombré, c'est un faible mot. En fait, je suis venue dans l'espoir de ranger mon bureau. Sauf que j'avais vraiment trop mal au dos. Je me suis dit que je pouvais juste m'asseoir et peut-être scraper. Alors, 1,8. Ah, j'ai oublié de vous le marquer ici. Alors, attendez. 1,8. 6,6. 7,4. 8,4. J'écris n'importe quoi. 8,4. Je ne sais pas ce qui me prend. Pourquoi j'invente des mesures. Voilà. Dans ce sens-là, c'est ça déjà les mesures. Hop. Dans l'autre sens, c'est 1,8, 11,8, « 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8 » 11,8
11,8, je sais même plus ce que je fais, dit. 11,8 et 13,6. Voilà. Alors, 1,8, 11,8, 13,6. Je vais essayer d'écrire bien. Voilà. 1,8, 11,8, 13,6. Dans le morceau qui vous reste, vous refaites la même chose. Allez hop, 1,8. 11,8 et 13,6. Je coupe. Voilà. Première chose. Alors, quand on a très mal au dos, comme ça, on fait attention de ne pas faire toujours le même geste. Donc, une fois que j'ai déjà coupé ça, en général, je marque mes plis, j'ancre si j'ai envie d'ancrer, je colle, etc. Et je découpe mon papier numéro 2 ensuite. Voilà. Maintenant, vous la tenez en mode portrait. Enfin, vous le tenez, le petit bout qu'on vient de faire. Vous coupez ici et là. Et en face, pareil, ne vous trompez pas. Coupez bien celui-ci, pas celui-là. Hein? Voilà. Et là, vous épointez légèrement. Les onglets étant petits, n'épointez pas trop large, parce que sinon, à la fin, il reste qu'une espèce de pointe. Et on ne veut pas une pointe, on veut plus ou moins carré. Un carré un peu amoché. Voilà. Si vous ancrez, je préfère vous avertir, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut ancrer les deux côtés. Et là, vous n'oubliez pas, quand vous avez ancré cette partie-là, il faut aussi ancrer celle-là. Voilà, là, il faut ancrer le petit bout du tiroir. Voilà. Du coup, là, il manque ce côté-là. Et il manque ce côté-là. Il faut ancrer les bouts. Ah non, mais je vous jure, il y a de l'ancrage là. Hein. Pour un si petit morceau, là, il y a de l'ancrage de partout. Donc, si vous n'aimez pas ancrer, alors soit vous mettez un papier moderne, auquel cas ça ne nécessite absolument pas d'ancrer, mais des papiers un peu, enfin modernes. En tout cas pas vintage, j'en ai pas beaucoup moi. C'est pas mon truc. Soit vous faites avec un papier noir, du coup vous n'avez rien à ancrer, c'est formidable le papier noir. Donc là, évidemment, vous pensez bien que pendant toute la vidéo, je ne vais pas vous faire tous les tiroirs et tout ancrer en vidéo, parce que ça vous gonflerait gravissimement de me regarder faire. Donc là, j'en fais un pour être sûr s'il y a des débutantes, qu'elles n'oublient pas d'ancrer. Tiens, d'ailleurs, regardez là, j'ai oublié d'ancrer de ce côté-là. Voilà, c'est plus joli. Donc là, ici et ici. Alors, si vous n'avez mal ni au dos ni aux épaules, vous pouvez faire, il va falloir 10 tiroirs. Vous pouvez faire 10 tiroirs, tous, puis tous les plier, puis tous les ancrer. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de changer. Moi, c'est pour économiser mes pauvres muscles de vieillarde, mes muscles, mes os, etc. de vieillarde. Ensuite, d'un côté ou de l'autre, pour l'instant, on s'en fiche. Vous venez mettre votre règle là, bien comme il faut. Donc, vous faites gaffe parce qu'à cause de l'encre, vous pourriez être tenté de ne pas être au centre du trait. Donc, vous regardez bien, il y a 10 cm. Donc, il faut être au centre. Là, je suis à 0 et là, je suis à 10. Si je me mets au bout du marron, là, je suis plus qu'à 9,9. Hein. Donc, vous ne vous trompez pas. Ou alors, vous le faites avant d'ancrer. Et là, vous faites 2 traits à 5 cm au milieu. Du coup, maintenant, vu qu'il y a les traits, ça va être l'intérieur, obligatoirement. Vous ancrez ici les onglets. Vous mettez bien les onglets à l'extérieur, pas à l'intérieur. Je vais vous... Oups! Eh, viens ici, toi. Je jongle avec mon machin, moi. Je vais vous dire pourquoi je mets les onglets à l'extérieur.
C'est pour une question de solidité. Alors, d'abord, ça me permet là d'avoir un angle impeccable, puisque je me mets au fond de mon angle, et basta. Donc ici, j'ai un angle impeccable. De l'extérieur, j'ai un bord là, impeccable. Et de toute façon, ça sera camouflé. Par contre, vous pouvez éventuellement re-ancrer un peu là, juste au bord. Voilà. Deuxième chose, quand on va ouvrir le tiroir, si on tire par là et que les onglets sont à l'extérieur, ben, on ne les déchire pas. Parce que ça va finir par venir, même si votre tiroir est coincé pour une raison ou pour une autre. Alors que si les onglets étaient à l'intérieur, ce bout de papier viendrait et les onglets pourraient éventuellement se décoller ou se déchirer. Voilà. Donc vous en ferez 10. Ensuite, dans le morceau qui reste, on va faire un pli à 10. Là. Et on coupe à 12. J'ai vraiment calculé. Je sais que j'ai calculé en fonction de la taille de la crope-daille, mais j'ai aussi calculé pour que vous gaspilliez le moins possible de papier. Voilà. Dans l'autre sens, vous pliez. Ah, attendez. Compliqué. Ah, je vous ai pas mis les dimensions. Pardon. À 10, un pli. À 12, je coupe. Voilà. Hop. Ici, vous pliez à 2. Je te jure, quand il n'y a pas de place sur le bureau, c'est quand même compliqué de plier des papiers format A4. Pourtant, c'est pas un format très grand. Puis à 7. Puis à 9. Puis à 14. Et là, vous faites bien attention parce qu'on va couper à 14,85. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui hésitent, c'est entre 14,8 et 14,9, pile poil au milieu. Voilà, c'est un demi-millimètre de plus que 14,8. Voilà, comme ça, on a juste assez pour en refaire un autre. Alors, 2... 7, 9, ah j'ai mal au bras, ça commence bien, 14, et là il n'y a pas besoin de couper, il me reste juste un onglet un petit peu trop petit, mais c'est pas une catastrophe. Donc je vais vous le marquer là, 2, 7, 9, 14 et 14,85. J'essaye de bien l'écrire. Attendez, aïe, même si j'ai mal au dos, je vais me lever pour être sûr que vous voyez bien. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous marquez vos plis. Je vais vous faire des vidéos courtes, je suis désolée, mais je fatigue vite là en ce moment. J'ai très vite la douleur qui me rattrape et qui devient ingérable. Je peux serrer les dents un moment, je peux serrer les dents une demi-heure, mais je ne peux pas serrer les dents pendant tout l'après-midi. Voilà. Ici, là vous coupez tout droit. Là vous coupez tout droit. Tout droit. Et tout droit. Celui-ci est un onglet de collage, le tout petit qui ne fait pas 1 cm. Donc on les pointe légèrement. Et donc du coup le petit bout là il saute. Les petits carrés sont des onglets, enfin tout le bas est un onglet de collage, mais les petits carrés on les épointe un peu. Les rectangles on les épointe pas, mais faudrait-il les avoir coupés droit quand même. Voilà, c'est mieux. Et j'épointe un peu mon carré. Voilà. Hop. Maintenant, au niveau ancrage, ce morceau-là, il est beaucoup plus économique. Du côté où il n'y a pas d'onglet, on va juste faire
l'intérieur et l'extérieur. Voilà, c'est tout. On met de la colle ici. Et on vient, ben, si tu voulais bien, toi, merci, hop, et on vient ici le coller bien comme il faut, bien au bord. Ah si, il y a un autre endroit où il va falloir mettre un peu d'encre. Voilà. Oh ben non, 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 pas du tout utile. Là, bien au fond du pli, voilà. Ici à l'arrière, on rabat les deux petits onglets de collage. On leur met un peu de colle, les deux petits presque carrés. On rabat le premier. On met de la colle dessus. Et on rabat le deuxième. Et là, on se met bien à angle droit. Et ici, avec un outil un peu long, vous venez appuyer pour bien que ça colle. Voilà, et là, je suis pas contente de moi, j'ai pas collé bien au fond. Si ça va, c'est l'ancrage qui donne une illusion que c'est pas au fond. Et voilà, votre premier tiroir. Donc vous me faites maintenant 10 comme ça et 10 comme ça. Ça va vous prendre du temps et pendant ce temps, moi je vais aller me reposer et après je reviendrai faire l'autre vidéo. Donc du coup, vous aurez sûrement la deuxième vidéo demain. Et entre-temps, vous aurez fait vos 10 tiroirs. Je suis en train de réfléchir. En théorie, il en faut 20. Comment je vais faire? Faites-en que 10. Voilà, faites 10 tiroirs. Et 10 comme ça. Ça va me laisser le temps de réfléchir. Si jamais il en faut 20, bah, je vous le dirai. Et ça vous fera un autre après-midi de scrap pour faire 10 tiroirs de plus. Je suis en train de me poser une question sur la fin. Voilà. Donc, je vous laisse faire ça. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. On se retrouve demain. Bye bye, à bientôt.